Bonjour à tous, c'est l'association Pense ta culture de l'école de Bagatelle, de l'IFSI plus précisément, qui est axée sur le développement de la culture et son accessibilité, ainsi que les activités sportives, la promotion de la santé et du bien-être. Dans le cadre de nos démarches, nous avons réalisé notre premier atelier qui est sur la surdité et la malentendance que Aurélie, ici présente, va vous présenter. En fait, pour cet atelier donc sur la surdité et la malentendance, notamment la sensibilisation autour de ces handicaps, on est parti d'un constat assez flagrant qu'on est très peu formé à comment appréhender ce handicap. On a pu partir d'un constat qu'en stage ou lors d'expériences futurement professionnelles, on est souvent en contact avec ce genre de handicap, avec des personnes qui sont malentendantes ou atteintes de surdité, parfois certaines qui ne parlent que la langue des signes française à laquelle on n'est pas formé. Et on a pu partir de ce constat que souvent les professionnels de santé ne sont pas assez formés à comment communiquer avec ces personnes malentendantes ou sourdes, et que du coup, par la même occasion, nous en tant que stagiaires, nous ne sommes pas assez formés, ni dans la formation, ni par les professionnels, à communiquer avec ce genre de public. Pourtant, il est essentiel de communiquer avec nos patients, qu'ils soient sourds, malentendants ou atteints de tous les handicaps. C'est pourquoi on a voulu organiser cette journée avec des professionnels donc de l'associatif qui sont eux-mêmes atteints de ce handicap et qui pouvaient témoigner sous forme de sensibilisation, de témoignages et de transmission de savoir. Alors je crois que déjà ce qui est important de repérer, c'est que l'handicap, et on parle bien d'handicap, surdité, est le seul handicap qui ne se voit pas, pour reprendre un peu ce que vous dites. Parce que c'est un handicap, par exemple, quelqu'un d'aveugle, on va le voir. Il y a une canne, il y a un chien, il y a un problème de marche et tout ça. Un trisomique, on va le voir. Quelqu'un qui a des difficultés psychiatriques, on va le voir par rapport à des attitudes, par rapport à des mouvements de tête, par rapport à tout ça. Un sourd, le sourd, c'est n'importe qui ici autour de cette table peut être sourd. Qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui fait voir que la personne est sourde? Pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui est important pour les sourds, que vous voyez, il y a une rue d'ailleurs à Bordeaux, il y a des statues, il y a tout ça, c'est l'abbé de l'Épée. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et l'abbé de l'Épée, lui, il a rencontré deux jeunes filles sourdes, deux sœurs, à qui on demandait, bon à l'époque c'était beaucoup de religieux qui s'occupaient de religieuses, qui s'occupaient de tout ce qui était handicap. Et l'abbé de l'Épée, il a rencontré ces deux jeunes filles, sœurs, et il s'est rendu compte qu'elles faisaient des choses avec leurs mains et qu'elles se comprenaient et qu'elles pouvaient se raconter une histoire, qu'elles pouvaient rire, qu'elles pouvaient... Et il s'est dit, mais ça veut dire que ça a du sens. Et c'est pour ça que les sourds commémorent, et pour les sourds, l'abbé de l'Épée est une personnalité importante. Il y en a eu d'autres, hein, mais l'abbé de l'Épée est une personnalité importante qu'il commémore tous les ans au mois de novembre. Par exemple, nous, à Bordeaux, autrefois, les sourds faisaient Paris comme ça. Vous comprenez pourquoi? Tour Eiffel. Mais à Paris, les sourds, ils la voient tous les jours, la Tour Eiffel. D'accord? Bordeaux, à Paris, faisait ça. On n'est pas tous alcooliques parce qu'on est à Bordeaux. Donc, vous voyez les images qu'ils avaient, et n'empêche que, bon, alors maintenant, Paris, c'est ça, c'est le P en haut, hein, donc c'est la capitale, le P, et Bordeaux, c'est ça, le B, parce que c'est le sud-ouest. Et qu'on soit à Paris ou à Bordeaux, on fait Bordeaux, on fait Paris. Et ça correspond plus à Tour Eiffel. Donc ça fait 41 ans que je travaille à l'Institut des sourds. J'ai eu un blâme dans mon dossier en 1979 parce que le directeur m'a vu faire des gestes à des enfants.
Ça a été enlevé depuis. Alors, c'est vous les sourds. C'est-à-dire que je vais parler sans émettre de son. Et vous allez me dire les mots que vous voyez, que lire sur les lèvres. Vous me voyez bien? Je sais pas, vous dites cadeau, on dirait. Ouais. Vous voyez cadeau, mais il y a un autre son aussi. Alors, je vous ai dit cadeau, effectivement, ça vous l'avez. Et c'est exactement pareil que gâteau. Donc l'alphabet dactylologique, on l'utilise uniquement pour épeler. B, C, comment vous faites le C? C, D. Ça vous parlez, vous? Ouais, elle aime bien. Mais non, tu prends la Ah oui, d'accord. Non, mais là, vous parlez aussi. D. Voilà, il faut Ah, mais ça tord le poignet aujourd'hui. Regardez la forme du T. Vous l'avez pas, là? Ah oui, oui. Eh bien, oui. On lit pas le mot lettre par lettre, on lit le mot en entier. Voilà, Après, on voit une globalité, d'accord. On voit une globalité pour message, on voit le M et on voit le G, donc on se dit c'est message. Eh bien, dans l'audition, c'est la même chose. On ne comprendrait pas le milieu du mot, et sage, et ça, par exemple, mais on entendrait je et on entendrait le M. Et avec le contexte, on dit c'est message. C'est ça, je dis, le cerveau décrypte. Ça rejoint ce qu'on a dit, c'était la troisième pyramide, là, tout à l'heure. Voilà. Alors, ce décryptage demande un certain temps. D'où, pour vous répondre, il faut parler lentement pour donner aux malentendants le temps de décrypter, le temps de ce décryptage-là. La première ligne, c'est une audition normale, donc vous entendez tout, même les oiseaux, le frigo, les feuilles qui volent, sûrement, voilà. Ensuite, vous commencez à perdre un petit peu l'audition, une audition légère. Donc là, vous commencez à entendre un peu moins bien quelques lettres. Et ensuite, moyenne, vous commencez à ne plus entendre les autres lettres. Et arrivé à moyenne sévère, alors là, vous ne pouvez plus suivre une conversation. Là, c'est radical. Vous entendez un petit peu le piano. Et sévère, donc vous entendez encore un petit peu quelques sons, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est comme son. Et arrivé à la perte auditive profonde, alors là, vous n'entendez vraiment plus rien. Enfin, toutes les langues n'ont pas le même spectre en français. L'espagnol a un spectre plus dans les basses. Je ne sais plus exactement maintenant, mais dans les basses. Et donc on est moins sourd. Enfin, nous, on serait moins sourd en espagnol qu'en français, et encore moins sourd en français qu'en anglais. Comment parler face à une personne malentendante? Donc il faut vraiment être en face de la personne. Ensuite, il faut essayer de parler lentement et de poser un temps d'arrêt. Ce n'est pas la peine de crier face à la personne, et il ne faut pas montrer l'impatience parce que ça perturbe la personne, ça la déstabilise et elle n'arrive pas à se concentrer pour essayer d'écouter la parole. On va vous dire donc 4 phrases. Et les 2 phrases, dans la même phrase, il y a 2 phrases différentes. Et je vais essayer de l'écrire pour voir si vous y arrivez. Vous n'aurez plus mal au dos demain. Vous n'aurez plus de boulot demain. Vous n'aurez plus mal au dos demain. Oui. Vous n'aurez plus de jeu demain. Zéro, La première phrase. Vous n'aurez plus de boulot demain. Ah, bah. Vous n'aurez plus mal au dos demain. Vous n'aurez plus de boulot demain. Et donc, c'est pour illustrer que la lecture labiale, encore une fois, pose des problèmes. Enfin, on vous dit que la langue française a 36 phonémes pour seulement 12 images labiales. Donc, il y a beaucoup de chevauchements. Moi, je trouve que quand on a montré les premières vidéos, la vidéo où au final la personne a ses appareils, n'entend pas plus distinctement.
Oui. Enfin, on amplifie le son, mais le message, je ne l'ai pas plus compris avec les appareils. C'est-à-dire que nous, suivant la fatigue qu'on peut avoir au monter, ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on entend. Donc à un moment donné, on déconnecte, enfin on est... c'est ça. Alors, il y a des journées où on va mieux entendre, il y a d'autres journées avec la fatigue. Il suffit qu'on est un peu enrhumé. Alors dès qu'on est enrhumé, on n'est pas bien du tout. Ben voilà, une journée ne vaut pas une autre. Donc, Puis il y a autre chose aussi, vous entendez malgré vous. Vous faites une autre activité, hop, vous entendez quelque chose. Nous, non. On entend, il faut vraiment qu'on soit prévenu, qu'on se mette sur on pour entendre, comme si on appuyait sur un interrupteur. Exactement. Si on ne sait pas qu'on va nous parler, on n'entendra pas. Donc d'où il faut se positionner en face de la personne pour lui dire je vais te parler. C'est un peu ça. Un appareil auditif, c'est un système amplificateur. Il y a un micro qui capte les sons, un amplificateur que l'audioprothésiste va régler en fonction des besoins de chaque personne pour amplifier évidemment le signal qu'a reçu le micro, et c'est renvoyé par un écouteur dans le conduit auditif. L'appareil auditif se place sur l'oreille, il y a toujours quelque chose dans l'oreille, donc ça peut être des choses, un petit moulage comme ça peut être des petites choses toutes fines, pour une perte d'audition débutante, on va juste avoir un petit apport qui vient compléter l'audition. Pour les pertes d'audition plus importantes, là c'était avec un embout moulé sur mesure, l'appareil en gros remplace l'oreille, si vous voulez. Donc ça fonctionne, comme je vous disais, avec des piles. Ça, c'est sur le côté très très pratique. Le signe que l'appareil auditif fonctionne, c'est souvent qu'il siffle. Alors, dans l'oreille à ce moment-là. Voilà, effectivement, souvent le temps de l'approcher à l'oreille, il sifflote un peu, mais une fois qu'il est bien en place, heureusement pour celui qui le porte, il n'a pas à subir un sifflet en permanence. Si ça siffle, c'est qu'il y a un petit défaut. Un appareil, ça se met en marche et ça s'arrête. Le plus souvent justement sur le logement de la pile. Autrefois, voilà, les vieux coucous comme ça, ils pouvaient avoir un interrupteur. Bon, entre la miniaturisation et puis la fiabilité, tout simplement, on en trouve la pile, l'appareil est arrêté. Pour l'entretien, alors jamais d'eau, le système électronique, il n'aime pas boire la tasse, donc on propose une petite lingette, et on va nettoyer, c'est vrai, superficiellement le plus souvent. Ou alors en spray, mais toujours pulvérisé sur un mouchoir en papier, sur quelque chose, pas directement sur l'appareil. Donc nous tenons chaleureusement à remercier les intervenants de cette journée, qui ont été l'INJS, l'Institut national des jeunes sourds, qui a fait une sensibilisation autour du handicap de la surdité, mais aussi l'association Audition et Écoute 33 autour de la sensibilisation pour les personnes atteintes de malentendance, et aussi l'audioprothésiste d'Amplifon Bordeaux-Codéran. Et nous remercions également tous les participants d'être venus à cette journée et ayant pu rendre ceci possible, ainsi qu'Appel Production pour la captation vidéo de ce beau projet et qui nous permet de vous le transmettre à l'heure actuelle.